Les signes annonçant la fin, ce que vous devez savoir. Quelqu'un que vous aimez a commencé à montrer des changements subtils mais inquiétants au cours de l'année dernière. Beaucoup de gens supposent que la mort à un âge avancé survient soudainement. Mais la réalité est que le corps envoie souvent des signaux silencieux des mois, voire jusqu'à 1 an avant d'atteindre sa phase finale. Le problème est que la plupart des gens ignorent ces signaux, car, au début, ils semblent insignifiants. Ce n'est que lorsqu'ils regardent en arrière qu'ils réalisent que les indices ont toujours été là. À ce moment-là, il est déjà trop tard pour se préparer et profiter de ces derniers moments ensemble. Dans cette vidéo, nous parlerons de 7 signes clés qui apparaissent généralement environ 1 an avant le décès d'une personne âgée. Certains de ces signes peuvent être des changements que vous avez déjà remarqués, mais que vous avez simplement attribués au vieillissement. D'autres peuvent sembler mineurs, mais en réalité, ils indiquent un déclin progressif du corps. Reconnaître ces signes à temps vous donne l'occasion de fournir de meilleurs soins, de profiter de chaque instant significatif et surtout, de vous assurer que la dernière étape de la vie de votre proche soit remplie de confort, de dignité et de paix. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces 7 signes peuvent vous aider à vous préparer émotionnellement et pratiquement à ce qui va venir. Comprendre ce qui se passe vous évitera d'être pris par surprise et vous permettra de profiter au maximum du temps qu'il vous reste avec ceux que vous aimez. Premier, perte de poids significative. L'un des premiers changements visibles lorsque le corps entame sa transition finale est une perte de poids involontaire. Ce qui est surprenant, c'est que cela peut se produire même lorsque la personne continue à manger normalement. Vous remarquerez peut-être que ses pantalons nécessitent une ceinture plus serrée, que ses chemises sont trop grandes ou que son visage semble plus maigre et anguleux. Cependant, ce qui est inquiétant n'est pas seulement la perte de poids en soi, mais ce qu'elle représente au niveau physiologique. À ce stade, le corps n'absorbe plus les nutriments avec la même efficacité et commence à consommer sa propre masse musculaire comme ressource d'urgence. Les bras et les jambes deviennent plus fins et les zones du corps qui étaient auparavant fermes semblent maintenant affaissées ou flasques. Il est important de ne pas confondre cela avec le vieillissement normal. Ce ne sont pas les changements graduels que nous expérimentons tous avec l'âge, mais un signe clair que les systèmes digestifs et métaboliques sont en déclin progressif. Les professionnels de la santé utilisent un paramètre clair. Une perte de plus de 5% du poids corporel sur une période de 6 à 12 mois sans cause apparente est un signal d'alarme. Pour le mettre en perspective, chez une personne de 70 kg, cela correspondrait à une perte de 3,5 kg, sans suivre un régime ni avoir une maladie diagnostiquée qui l'explique. De nombreuses familles interprètent à tort cette perte de poids comme quelque chose de courant lié au vieillissement, alors qu'en réalité, cela peut être un indicateur clé d'un déclin imminent. Il est courant d'entendre des phrases comme « c'est normal qu'il mange moins à son âge » ou « tous perdons du poids en vieillissant ». Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. À mesure que le corps vieillit, il perd progressivement sa capacité à traiter les protéines et à absorber les nutriments essentiels. Ce changement métabolique va au-delà d'une simple réduction de la quantité d'aliments consommés. La perte d'appétit à ce stade a de multiples causes. D'une part, les sens du goût et de l'odorat se détériorent, ce qui rend la nourriture moins savoureuse et attrayante. Des plats qui étaient auparavant agréables peuvent devenir insipides ou même désagréables. De plus, les changements hormonaux réduisent considérablement la sensation de faim, aggravant encore la situation. Cette détérioration métabolique déclenche un cercle vicieux nuisible à la santé. Une moindre ingestion d'aliments réduit l'énergie disponible, ce qui entraîne une diminution de l'activité physique. En conséquence, les muscles s'affaiblissent, rendant même les tâches simples comme cuisiner ou se nourrir plus difficiles, aggravant ainsi la situation.
Si vous avez remarqué ce changement chez votre proche, il est crucial d'agir sur deux fronts. D'abord, consultez un médecin pour exclure les causes traitables et évaluer son état de santé. Ensuite, adaptez l'alimentation à ses nouveaux besoins. Optez pour des portions plus petites mais fréquentes, choisir des aliments faciles à digérer et riches en nutriments, et présenter les plats de manière attrayante peut faire une grande différence. Une erreur courante parmi les proches bien intentionnés est d'insister ou de mettre la pression pour que la personne mange plus. Cela ne fait qu'engendrer de l'anxiété et de la tension autour de la nourriture. Au lieu de forcer l'alimentation, il est essentiel de comprendre que le corps envoie un message clair sur ses capacités et ses limites. 2. Fatigue extrême. Votre proche dort plus d'heures mais semble toujours épuisé. Cette fatigue n'est pas une simple lassitude quotidienne, mais un signe profond que de nombreuses familles interprètent mal. Durant la dernière année de vie, la fatigue extrême est un phénomène distinct. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a besoin de plus de repos ou de vitamines, mais d'un épuisement persistant qui ne s'améliore ni avec un sommeil prolongé, ni avec du repos. Imaginez que le corps soit une batterie qui ne peut plus se recharger complètement. À mesure que le cœur perd en efficacité pour pomper le sang, les organes et les muscles reçoivent moins d'oxygène et de nutriments, diminuant leur capacité à fonctionner normalement. C'est comme si une maison essayait de fonctionner avec seulement la moitié de son approvisionnement en électricité. Certains systèmes n'auront tout simplement pas assez d'énergie pour continuer à fonctionner. Les conséquences sur la vie quotidienne sont évidentes. Des activités automatiques depuis des décennies, comme s'habiller, préparer une tasse de thé ou même maintenir une conversation de quelques minutes, nécessitent soudainement un effort énorme. Beaucoup de personnes âgées en arrivent à avoir besoin de se reposer après s'être brossé les dents, ce qui auparavant ne les fatiguait pas du tout. Reconnaître ces signes à temps permet de fournir les soins appropriés et de garantir que les derniers moments de vie se dérouleront dans la dignité et la tranquillité. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il commence par des signes presque imperceptibles, des pauses inattendues pendant les activités quotidiennes ou le besoin de s'asseoir plus fréquemment. Avec le temps, ces moments deviennent plus récurrents jusqu'à ce que la fatigue prenne le dessus sur une grande partie de ses journées, réduisant considérablement sa capacité à rester actif sans se sentir épuisé. Au niveau cellulaire, le corps traverse une transformation profonde. Au lieu de produire de l'énergie pour toutes les fonctions habituelles, il redirige ses ressources limitées vers les fonctions les plus essentielles. C'est comme une ville en panne d'électricité, où la faible énergie disponible est uniquement attribuée aux hôpitaux et aux services critiques, laissant le reste dans l'obscurité. Souvent, les proches mal interprètent ce phénomène et pensent qu'il s'agit d'un manque d'effort, de dépression ou de perte d'intérêt pour la vie. Cependant, ce n'est pas une question de volonté ou d'attitude, mais un processus biologique inévitable lié à la diminution des fonctions vitales. Le sommeil change également de manière drastique, créant une paradoxe déroutant. Bien que la personne âgée dorme plus d'heures au total, son sommeil est fragmenté. Vous remarquerez des siestes fréquentes pendant la journée, des difficultés à rester alerte lors des réunions sociales et un sommeil nocturne qui cesse d'être réparateur. Cette perturbation contribue encore davantage à la sensation constante de fatigue. Face à cette réalité, il est essentiel d'ajuster les attentes et l'approche. Plutôt que d'insister pour que la personne reste active, il est préférable d'identifier les moments où elle a plus d'énergie, généralement le matin, et de les utiliser pour des activités significatives. Ensuite, lui permettre de se reposer sans pression. Au-delà de l'épuisement physique, il y a un autre signe encore plus révélateur que de nombreuses familles négligent, le retrait cognitif. Bien que physiquement présente, votre proche peut commencer à habiter un espace intermédiaire entre ici et là-bas. Ce qui est souvent confondu avec une distraction ou un vieillissement normal est en réalité le début d'un processus neurologique
où le cerveau commence son propre adieu. Ces changements vont au-delà des oublis occasionnels. Il est possible que vous voyiez la personne âgée fixer le vide pendant de longues périodes ou que, en pleine conversation, son regard se perde, comme si elle contemplait quelque chose d'invisible aux autres. Il est également courant qu'elle se déconnecte lors de réunions familiales qu'elle appréciait auparavant, se transformant en un spectateur silencieux d'une scène dont elle ne se sent plus entièrement partie prenante. La désorientation temporelle devient plus fréquente. Elle peut confondre le jour et la nuit, ou parler d'événements datant de plusieurs décennies, comme s'ils s'étaient produits récemment. Ce n'est pas une simple confusion. Cela reflète comment le cerveau perd son ancrage dans le présent, permettant à des souvenirs plus significatifs de refaire surface avec force. Ce qui est le plus déroutant pour les proches, c'est que ces capacités peuvent fluctuer. Il y aura des moments où la personne sera complètement lucide, se souvenant de détails avec précision et s'exprimant avec la clarté de toujours. Cependant, ces éclats de lucidité deviennent de plus en plus sporadiques, un signe que l'esprit est en transition inévitable. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il commence par des signes subtils, comme des moments où la personne a besoin de s'asseoir de manière inattendue, pendant des activités quotidiennes, ou fait des pauses plus fréquentes dans sa routine. Avec le temps, ces épisodes deviennent plus fréquents jusqu'à ce que la fatigue devienne une constante, limitant considérablement ce qu'elle peut faire sans se sentir épuisée. Au niveau cellulaire, ce phénomène est surprenant. Le métabolisme de chaque cellule subit une transformation remarquable. Au lieu de produire de l'énergie pour toutes les activités habituelles, le corps priorise ses ressources limitées pour des fonctions essentielles. C'est comme une ville en panne d'électricité, qui ne maintient actifs que les hôpitaux et les services d'urgence, laissant le reste dans l'obscurité. Sans comprendre ce processus, de nombreux proches interprètent mal la situation et pensent que la personne âgée a simplement besoin de plus d'efforts ou qu'elle est déprimée, alors qu'il s'agit d'un processus physiologique inévitable lié à la dégradation des fonctions de base du corps. Le sommeil subit également des changements drastiques, créant une paradoxe déroutant. Bien que la personne puisse dormir plus d'heures, son repos est interrompu et peu réparateur. On observe des siestes fréquentes pendant la journée, des difficultés à rester alerte lors des réunions sociales et un sommeil nocturne fragmenté. Cette perturbation du repos contribue encore plus à la sensation de fatigue constante. Face à cette fatigue persistante, il est essentiel d'ajuster les attentes et la manière de soutenir la personne. De nombreux soignants encouragent la personne à rester active, mais ce qu'elle a vraiment besoin, c'est d'une autre approche. Reconnaître les moments où elle a plus d'énergie, généralement le matin, et les utiliser pour des activités significatives, tout en respectant ensuite son besoin de repos. Changement cognitif et isolement. Au-delà de l'épuisement physique, il existe un signe encore plus révélateur que de nombreuses familles interprètent mal: la déconnexion cognitive. Parfois, la personne âgée est physiquement présente, mais son esprit semble habiter un espace intermédiaire, comme si elle se préparait lentement à dire au revoir. Ce qui est perçu comme de la distraction ou un simple vieillissement est en réalité un processus neurologique profond. Ces changements vont au-delà des oublis occasionnels. On peut remarquer que la personne reste fixée sur un point pendant de longues périodes, ou que, au milieu d'une conversation, son regard semble perdu, comme si elle voyait quelque chose d'invisible pour les autres. Lors de réunions qu'elle appréciait auparavant, elle préfère désormais rester silencieuse, comme un spectateur extérieur. La désorientation temporelle devient également plus fréquente. Elle peut confondre le jour et la nuit, ou évoquer des événements passés comme s'ils s'étaient produits récemment. Ce n'est pas un simple oubli, mais la manifestation d'un cerveau qui perd sa connexion avec le présent, permettant aux souvenirs les plus anciens, généralement les plus significatifs sur le plan émotionnel, de prendre le devant de la scène. Ce qui est le plus déconcertant pour les proches, c'est la fluctuation de ces capacités. Par moments,
La personne peut être lucide et participative. Mais quelques heures plus tard, elle peut poser des questions répétées sur des personnes décédées il y a des années ou confondre ses proches. Cette alternance entre clarté et confusion reflète un cerveau qui fonctionne de manière intermittente, comme une ampoule qui clignote avant de s'éteindre. L'isolement social se manifeste progressivement. Une personne qui insistait pour participer à chaque célébration préfère désormais se maintenir dans un coin tranquille, ou même dans sa chambre. Ce n'est pas un manque d'intérêt, mais les interactions sociales deviennent épuisantes pour un cerveau qui n'est plus capable de gérer plusieurs stimuli à la fois. D'un point de vue neurologique, le cerveau commence à redistribuer ses ressources limitées, en privilégiant les fonctions essentielles et en réduisant sa capacité à traiter de nouvelles informations ou à maintenir des interactions complexes. C'est comme si le cerveau sélectionnait soigneusement ce qui compte vraiment à ce stade. Ainsi, les histoires anciennes restent intactes, tandis que ce qu'ils ont mangé il y a 1 heure est oublié. Des changements émotionnels importants se produisent également. Ils peuvent pleurer soudainement lors d'une conversation banale, s'énerver face à des situations qu'ils géraient calmement auparavant, ou, au contraire, faire preuve d'une sérénité inattendue face à des nouvelles choquantes. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais une déconnexion graduelle des préoccupations quotidiennes. Lorsque vous remarquez ces changements, adaptez votre façon de communiquer. Les explications longues ou les questions complexes peuvent être confuses. Utilisez plutôt des phrases courtes et claires. Éliminez les distractions et respectez leur rythme. Évitez de corriger constamment leurs erreurs ou de leur rappeler des pertes douloureuses, car cela ne ferait qu'accroître l'angoisse. Loin d'être un simple déclin, cette déconnexion pourrait faire partie d'un processus naturel de préparation. De nombreuses traditions spirituelles et des études en soins palliatifs suggèrent que ce détachement progressif du monde matériel est une transition qui facilite le détachement émotionnel avant le départ. Le flux sanguin vers les tissus n'est plus optimal, ce qui rend difficile l'acheminement des nutriments essentiels vers les zones touchées. De plus, la régénération cellulaire ralentit considérablement. Ce qui inquiète le plus les professionnels de la santé, ce n'est pas seulement la fréquence des infections, mais l'incapacité du corps à se remettre complètement entre chaque infection. Un schéma se forme dans lequel chaque nouvelle infection survient, alors que le corps est encore affaibli par la précédente, entraînant une détérioration progressive de la santé. Un aspect clé que de nombreuses familles ne remarquent pas est comment les manifestations des infections chez les personnes âgées changent au stade terminal de leur vie. Alors que chez les jeunes, une infection urinaire peut provoquer de la fièvre et de la douleur, chez les personnes âgées, elle se manifeste souvent par une confusion soudaine ou une fatigue extrême. De plus, la fièvre, qui est généralement un signe d'infection, peut être absente, car le corps perd la capacité d'augmenter sa température en tant que mécanisme de défense. Cela contribue à des diagnostics tardifs et des traitements moins efficaces. Les ulcères de pression, également connus sous le nom de plaies de lit, représentent un danger critique à ce stade. Lorsqu'ils apparaissent, ils deviennent des foyers d'infection difficiles à traiter. Ces lésions cutanées, qui commencent comme de simples irritations, peuvent s'approfondir jusqu'à affecter l'os, démontrant ainsi l'incapacité du corps à réparer et à se défendre. Les spécialistes en gériatrie considèrent que la présence de 3 infections ou plus sur une période de 6 mois, avec une récupération incomplète entre elles, est un signe clair de déclin immunitaire avancé. Ce schéma est fréquemment observé lors de l'examen des dossiers médicaux des derniers mois de la vie d'un patient. L'un des moments les plus difficiles pour les familles est de constater que les antibiotiques et les traitements qui étaient auparavant efficaces cessent de fonctionner. Ce qui se résolvait autrefois avec une dose standard de médicaments nécessite désormais des combinaisons plus puissantes ou des traitements prolongés, avec des résultats de moins en moins satisfaisants. Lorsqu'on détecte ce déclin dans la réponse immunitaire,
la stratégie de soins doit être ajustée. Il ne s'agit plus seulement de lutter contre chaque infection, mais de prévenir les complications et d'assurer le bien-être du patient. Une hygiène rigoureuse devient essentielle, tout comme l'évitement de l'exposition à des environnements à haut risque de contamination. Même une visite d'un proche avec un simple rhume peut représenter une menace significative à ce stade. Avant de continuer avec le prochain signe, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos futurs contenus. Continuons à apprendre ensemble. Changement dans la respiration et la circulation. Un des indicateurs les plus clairs que les systèmes vitaux sont en défaillance est l'altération de la circulation sanguine. Au début, ces changements sont subtils et peuvent passer inaperçus. Il est possible de remarquer que la personne respire de manière plus superficielle ou qu'elle marque des pauses entre les respirations qui ne se produisaient pas auparavant. Même de petites activités, comme marcher du canapé aux toilettes, peuvent lui couper le souffle, ce qui est souvent confondu avec un simple signe de vieillissement. Au fil des semaines, ces schémas respiratoires deviennent plus évidents. L'un des signes les plus caractéristiques est la respiration de Cheyne-Stokes, dans laquelle les cycles respiratoires alternent entre des respirations profondes et superficielles, suivies de pauses pouvant durer jusqu'à 30 secondes. Bien que ces pauses puissent être inquiétantes pour les proches, les professionnels de santé les reconnaissent comme faisant partie du processus naturel de la phase finale de la vie. À mesure que le cœur vieillit, sa capacité à pomper efficacement le sang diminue, affectant l'approvisionnement en oxygène des organes vitaux tels que le cerveau et les poumons. Dans une tentative de compenser cette réduction, le système respiratoire ajuste son rythme et sa profondeur. Cependant, la circulation périphérique est la première à être affectée, car le corps privilégie l'irrigation sanguine vers les organes les plus importants. En conséquence, les extrémités, y compris les mains, les pieds, le nez et les oreilles, peuvent se sentir constamment froides, même dans des environnements chauds ou sous des couvertures. Cela n'est pas seulement dû à une sensibilité accrue au froid, mais à une diminution réelle de l'irrigation sanguine dans ces zones. À un stade avancé, des signes visibles de cette détérioration circulatoire peuvent apparaître, comme un ton bleuâtre sur les lèvres ou les doigts, connu sous le nom de cyanose. L'apparition de taches irrégulières sur la peau, avec des teintes rouges ou violacées, est également fréquente, en particulier sur les bras et les jambes, ce qui indique un flux sanguin irrégulier. Une autre conséquence courante est l'accumulation de liquide dans les poumons en raison de l'incapacité du cœur à pomper de manière efficace. Cela peut provoquer une toux persistante, sans cause apparente, des bruits de gargouillement à la respiration, médicalement connus sous le nom de râle, ou la nécessité de dormir la tête surélevée pour faciliter la respiration. Ces changements ont un impact significatif sur la vie quotidienne. Il se peut que la personne ait besoin de faire des pauses fréquentes en parlant, comme si chaque mot demandait trop d'efforts, ou qu'elle se retrouve à bout de souffle, même en effectuant des activités sédentaires telles que lire ou regarder la télévision. Dans ces cas, il est possible d'améliorer son bien-être en maintenant la pièce à une température agréable, en utilisant des humidificateurs si l'air est sec, et en veillant à ce qu'elle puisse se reposer avec le torse surélevé. De petites adaptations peuvent faire une grande différence dans son confort. Il est important de comprendre que ces signes ne représentent pas une urgence médicale nécessitant des mesures drastiques, mais font partie d'un processus naturel de déclin. Le système cardiovasculaire et respiratoire envoie des signaux clairs de ces limitations croissantes. Au lieu de tenter d'arrêter l'inévitable, la réponse la plus compatissante consiste à adapter l'environnement pour offrir bien-être et dignité. Changement dans le sommeil et l'appétit. Accepter ces changements avec respect signifie aussi reconnaître quand les rythmes naturels de la vie commencent à être modifiés. Alors que le corps montre des signes évidents de déclin, il y a des modifications plus subtiles qui affectent des aspects fondamentaux, comme le sommeil et l'appétit. Il se peut que la personne qui appréciait autrefois ses repas
n'en prennent plus qu'une bouchée. Ce changement ne résulte pas uniquement de la perte d'intérêt pour la nourriture, mais d'une réorganisation profonde du corps. Dans les derniers mois de la vie, l'horloge biologique subit des altérations importantes. Si vous remarquez que votre proche reste éveillé tard dans la nuit en regardant par la fenêtre, ou qu'il dort profondément pendant la journée alors qu'il était auparavant un lève-tôt, il ne s'agit pas simplement d'un changement de ses habitudes, mais d'une reconfiguration neurologique. Cette fragmentation du sommeil est due à des changements dans l'hypothalamus, la région du cerveau responsable de la régulation des cycles de repos. En conséquence, le concept de jour et de nuit perd son sens biologique. Bien que la personne puisse accumuler des heures de sommeil, celles-ci se répartissent en petites périodes dispersées tout au long de la journée. C'est comme si son sommeil était composé d'épisodes brefs au lieu d'un cycle continu. Dans ces cas, les stratégies traditionnelles pour améliorer le sommeil, comme établir des routines strictes ou recourir à des médicaments contre l'insomnie, ne fonctionnent pas. Il ne s'agit pas d'un problème de sommeil conventionnel, mais d'une transformation de l'activité cérébrale. S'adapter à ces changements avec patience et compréhension est la meilleure façon d'accompagner la personne dans cette étape. En même temps, la relation avec la nourriture subit une transformation tout aussi significative. Ce gâteau aux pommes qui était autrefois la friandise favorite de votre grand-mère reste maintenant intact dans son assiette, tandis que le steak que votre père commandait à chaque anniversaire a perdu tout son attrait pour lui. Ces changements reflètent des transformations profondes dans le cerveau et le système digestif. Les médecins gériatriques ont identifié un modèle récurrent dans les derniers mois de vie. Une préférence marquée pour les saveurs sucrées, tandis que les aliments salés ou aux saveurs plus complexes sont souvent rejetés. Beaucoup de personnes se tournent vers des options plus faciles à consommer, comme des yaourts, des soupes ou des purées, non seulement pour leur texture, mais aussi parce que leurs récepteurs gustatifs ont considérablement changé. Ce phénomène a une explication biologique intéressante. Les récepteurs du goût pour l'amertume et le salé ont tendance à se détériorer plus rapidement que ceux pour le sucré, ce qui entraîne un déséquilibre dans la perception des saveurs. Ce qui peut sembler un simple caprice est en réalité une adaptation sensorielle. Le corps cherche à maximiser le plaisir avec les sens qui fonctionnent encore bien. De plus, le mécanisme de la faim et de la satiété, ce rythme biologique qui nous a accompagnés toute la vie, commence à s'estomper. La ghrelin, l'hormone responsable de la sensation de faim, est produite en quantité moindre. Ce n'est pas que la personne rejette la nourriture de son propre gré, mais son corps ne ressent plus la faim avec la même intensité ni la même fréquence. Cette diminution de l'appétit fait partie d'une stratégie métabolique naturelle. L'organisme commence à réduire sa demande énergétique et à fonctionner avec les ressources minimales nécessaires, comme s'il simplifiait progressivement ses fonctions. Les routines quotidiennes qui ont toujours été centrées sur les repas et le repos nocturne commencent à perdre leur structure. Il est possible que la personne ait faim à minuit ou qu'elle veuille dormir après le petit déjeuner, rompant ainsi les habitudes établies tout au long de sa vie adulte. Pour les familles, ces changements peuvent être difficiles à accepter. Nous avons du mal à voir un être cher sauter des repas ou dormir à des heures inhabituelles, car nous interprétons ces signes comme des indicateurs de déclin à corriger. Cependant, l'attitude la plus compatissante n'est pas d'essayer de renverser ces changements, mais de s'adapter à eux. Il est recommandé de proposer de petites portions des aliments qu'ils apprécient encore, sans les obliger à finir leur assiette. Il est également essentiel de s'assurer qu'il y ait toujours des options accessibles et appropriées pour leur consommation. De même, respecter leur nouveau cycle de sommeil et leur permettre de se reposer lorsqu'ils en ont besoin, même à des horaires inhabituels, est une façon de leur offrir du bien-être pendant cette étape. Changements émotionnels et messages symboliques. Dans les derniers mois de vie,
de nombreuses personnes commencent à exprimer leurs pensées et émotions d'une manière différente. Il est courant qu'elles parlent de faire leur valise ou de se préparer pour un long voyage. Bien qu'à première vue cela puisse sembler être de la confusion, ces métaphores apparaissent avec une étonnante fréquence dans diverses cultures et contextes, comme une façon d'anticiper leur départ. Ces commentaires ne sont pas de simples hallucinations ou délires. Selon une étude de la docteure Martha Tadel, spécialiste en médecine palliative, environ 6 personnes sur 10 en phase terminale manifestent une forme de conscience anticipée de leur mort, exprimée à travers ce type de langage symbolique. À mesure que la fin approche, ces messages ont tendance à se renforcer. Un témoignage courant est celui de personnes affirmant avoir vu ou parlé avec des proches déjà décédés. Elena, par exemple, a raconté que sa mère avait commencé à converser avec sa sœur décédée comme si elle était assise à ses côtés. Au début, elle pensait qu'il s'agissait d'une confusion, mais la clarté avec laquelle sa mère décrivait ces conversations l'a fait douter. Sa mère parlait de se réunir bientôt avec une grande naturelle. Un autre changement significatif est la transformation des priorités émotionnelles. Des personnes qui ont entretenu des conflits pendant des années peuvent soudainement chercher la réconciliation. Un père qui était auparavant réservé peut ressentir le besoin urgent de régler des affaires en suspens, ou une grand-mère insister pour donner sa bague de mariage à une petite fille en particulier. Ces gestes reflètent un processus de détachement matériel et une transition émotionnelle profonde. Pour les familles, les changements d'humeur à ce stade peuvent être déconcertants. Des moments de sérénité, presque surnaturels, alternent avec des épisodes d'anxiété intense. Une personne auparavant réservée peut devenir étonnamment communicative et partager des histoires jamais racontées auparavant. À l'inverse, une personne sociable peut devenir silencieuse et réfléchie. Ces changements ne sont pas de simples fluctuations émotionnelles. Ils semblent faire partie d'un processus interne d'équilibre et de clôture. Du point de vue des neurosciences, certains de ces phénomènes peuvent être expliqués par des changements dans les neurotransmetteurs et l'oxygénation du cerveau. Cependant, des spécialistes comme le docteur Carlos Mendez ont observé ces schémas aussi bien chez des personnes pleinement lucides que chez celles avec un déclin cognitif avancé, ce qui suggère qu'il s'agit de quelque chose de plus profond qu'une simple dysfonction cérébrale. L'un des phénomènes les plus énigmatiques est la vision de proches décédés. Dans les hôpitaux et les unités de soins palliatifs, près de 50% des patients rapportent voir ou parler avec des personnes qui ne sont plus physiquement présentes. Étonnamment, ces expériences sont souvent réconfortantes plutôt qu'effrayantes. Beaucoup décrivent ces visions avec grand détail et les distinguent clairement des rêves. Lorsque qu'un être cher mentionne qu'il est prêt à partir ou d'y voir quelqu'un qui est déjà décédé, la meilleure réponse n'est pas de nier ce qu'il vit. Des phrases comme « ne dis pas ça » ou « c'est juste à cause des médicaments » peuvent le faire se sentir incompris et isolé. En revanche, une manière plus compatissante de répondre est de demander doucement « Peux-tu m'en dire plus à ce sujet ?» Ces changements affectent également la perception du temps. Beaucoup de personnes à ce stade décrivent la sensation que les jours passent plus vite ou que le temps s'accélère. Cette perception subjective crée un sentiment d'urgence pour résoudre les affaires en suspens et exprimer des sentiments importants, accompagnés avec amour et compréhension. Nous avons exploré les signes physiques et émotionnels qui peuvent indiquer que le temps avec un être cher est limité. Cependant, ce qui est le plus important n'est pas seulement de les reconnaître, mais de savoir comment offrir le meilleur accompagnement possible. Ces changements ne doivent pas nous remplir de peur, mais nous offrir l'opportunité d'être plus présents et conscients. Ils nous permettent de transformer l'incertitude en moments d'amour, de connexion et de sens. Comme le soulignent les experts en soins palliatifs, l'objectif ne doit pas être de prolonger la vie à tout prix, mais de garantir que chaque jour se passe avec dignité, paix et compagnie sincère. La véritable sagesse ne réside pas dans la résistance à l'inévitable,
mais dans l'acceptation avec sérénité, en comprenant que la mort fait partie du cycle naturel de la vie. Au lieu de nous concentrer sur ce qui est en train de se perdre, nous pouvons apprécier ce qui peut encore être partagé. À la fin, le cadeau le plus précieux n'est pas un traitement de plus ni un peu plus de temps, mais notre présence aimante, notre écoute attentive et notre respect pour leur processus d'adieu. Accompagner avec compassion nous donne la tranquillité d'esprit de savoir qu'au moment venu, nous aurons offert ce qui est le plus important, de l'amour inconditionnel et des adieux en paix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez « Vie longue et heureuse » dans les commentaires pour savoir qui sont les vrais champions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de contenu. Partagez cette vidéo avec vos proches afin qu'ils puissent aussi mieux comprendre cette étape de la vie. Maintenant, regardez la vidéo suivante et continuez à apprendre. On se voit là-bas.